quand on est là, on en parle. Il y a des grandes forêts de conifères, ici le fameux pin sylvestre. Et ma camarade du bien-être, elle s'y est intéressée, va vous donner une autre recette, c'est ça, Nat? On va rester dans le verre en quelque sorte. C'est vrai que tout autour de Roanne, dans le pays du Forêt, il y a une quantité de résineux et tu l'as dit, ce fameux pin sylvestre, c'est vraiment l'or vert de la Loire. Et ici, à Verrières en Forêt, il y a une fabrique de cosmétiques 100% naturels, issus bien sûr de ces fameux pins sylvestres et surtout de ces aiguilles qu'on broie pour en faire des huiles essentielles. Et ensuite, on peut apprendre à faire, écoutez bien, on peut apprendre à faire avec Myriam, qui est aromathérapeute, ses propres cosmétiques naturels 100% bio. Elle est pas belle, la vie? Oh, la belle vie! En plein cœur du département de la Loire, le pays du Forêt est peuplé de résineux. Pour ceux qui savent le transformer, le pin sylvestre représente un véritable trésor. Alexandre et Quentin, bûcherons de formation, se retrouvent un peu ici dans la peau d'orpailleurs. Pour récupérer l'or vert de la Loire, leur technique est simple. On tombe les arbres. Une fois tombés au sol, on enlève toutes les branches sèches. Et puis après, on récupère les branches vertes pour la distillation. Il faut absolument que les branches soient vertes. C'est là où l'huile essentielle est contenue, dans les aiguilles. Des aiguilles de pin pour faire de l'huile essentielle. Voilà la véritable richesse de cet endroit. Mais avant de pouvoir l'utiliser sous forme liquide, les branches doivent être transformées. Elles sont d'abord broyées. Avec la lumière, les aiguilles révèlent leur vrai visage et se transforment en paillettes d'or. Grâce au broyage, il sera possible de remplir ces cuves d'une contenance de 1000 litres. Pour 1 litre d'huile essentielle, on a besoin de 450 kg de branches broyées. Et pour en conserver toutes les qualités, la distillation est réalisée au bain-marie et à basse pression. L'intérêt de la basse pression, c'est d'avoir une qualité qui soit très proche de l'essence qu'on a dans le végétal. C'est-à-dire on ne force pas pour extraire l'huile essentielle, ça va se faire très lentement, naturellement. Et du coup, on va obtenir un produit très fidèle à l'essence. Et après distillation, voilà ce que l'on récolte. Donc là, on est au terme de la distillation, donc on a l'huile essentielle, qui est 250 kg de branches ont donné ça d'huile essentielle. Et dessous, on trouve l'eau florale, une partie de l'eau florale, parce qu'il coule beaucoup plus d'eau florale. Et ça, c'est la vapeur d'eau recondensée qui donne un produit qui est aussi chargé en principes actifs. Les plus connus des eaux florales sont l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger. Le trésor ainsi récolté est ensuite conservé dans ce qui pourrait être la salle des coffres. Ici, les accès sont limités, mais pas pour Alice. En effet, elle fabrique pour la distillerie différents produits à base d'huile essentielle et d'eau florale, comme des shampoings. Donc on fabrique un shampoing avec donc de l'eau florale qui sera la base aqueuse, à laquelle on ajoute des agents nettoyants, des conservateurs ou des agents ajusteurs de pH. Il est possible de réaliser chez soi ses propres produits 100% naturels et d'en apprendre davantage sur les huiles essentielles. C'est ce que propose Myriam, une naturopathe qui anime ici des ateliers. Elle va nous révéler les secrets du pin sylvestre récolté ce matin. Ce résineux a des visées, on va dire, respiratoires, c'est-à-dire qu'il est réputé comme favorisant l'expectoration, donc ça va favoriser le dégagement et la décongestion des voies respiratoires, notamment basses au niveau des bronches, mais également hautes. Donc on va pouvoir l'utiliser soit en diffusion, soit en massage ou en friction au niveau du thorax par exemple. Le groupe est ensuite invité à rentrer pour débuter la confection de cosmétiques maison. Du vinaigre, de l'huile et du beurre. Tous les ingrédients sont réunis pour faire une cuisine d'un genre particulier. Donc là, on est en train de faire, on va dire, un petit peu un genre de cuisine. Donc c'est un atelier d'aromathérapie, donc qui permet de créer différents produits. Donc les personnes sont venues aujourd'hui pour faire elles-mêmes leur baume à lèvres, une eau de toilette, on va dire vinaigrée ou vinaigre de toilette. Elles vont faire également un cataplasme à l'argile verte pour tout ce qui est douleur rhumatismale, articulaire ou musculaire. Les commis de cuisine manipulent les ingrédients et les pèsent avec soin. Comme Magali, qui découvre pour la première fois l'utilisation des huiles essentielles. On a voulu s'inscrire pour connaître un peu plus ce qu'étaient des huiles essentielles, des plantes. C'était vraiment passer une après-midi un petit peu faire les apprentis sorcières.
Mais attention, il faut utiliser les huiles essentielles avec précaution, car elles ne sont pas conseillées à tout le monde. Bon nombre d'huiles essentielles qui sont déconseillées à proscrire pour les femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants de moins de 3 ans, voire pour certaines, enfants de moins de 6 ans. C'est un côté sympa, mais il faut être très vigilant quand même. Donc, du moment où on sait les précautions qu'il faut prendre, après, il n'y a plus de soucis. Grâce aux conseils avisés de Myriam, ces femmes vont pouvoir reproduire chez elles et en toute sécurité les recettes apprises dans l'atelier. À la sortie, tous les ingrédients les attendent pour fabriquer des cosmétiques 100% naturels et qui leur permettront de distiller du bien-être. Et je suis sûre que bon nombre de femmes qui ont vu ce reportage ont très envie d'aller comme ça pour apprendre à faire des cosmétiques. C'est vraiment le rêve de toutes. Ah oui, vraiment intéressant. vraiment. Mais même, enfin, moi j'adore ça. Tu regardes, moi j'adorerais faire ce que tu veux nous montrer. Alors du coup, je vous ai concocté une petite tu veux nous recette. expliquer Voilà. comment faire? Tu sais, quand il fait froid, on a envie de se mettre sur le torse de la crème, de la pommade pour décongestionner les voies respiratoires. Voilà. On va la fabriquer. Et on s'en souvient quand on était gamin. Enfin, moi, je me souviens, ma maman mettait cette fameuse crème sur les. Mais moi, je continue le à en thorax. mettre régulièrement en ce moment d'ailleurs. Mais du coup, on a fabriqué notre propre petite huile pour dégager les voies respiratoires à base d'huile d'amande douce, évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a mis dans ce flacon de 50 ml d'huile d'amande douce? On a mis du pain sylvestre, 50 gouttes de pain sylvestre, d'huile essentielle évidemment, qui est parfaite pour soulager la toux et pour dégager les voies respiratoires. On a mis 30 gouttes de sapin pectiné. Hein. On est quand même très sapin, on est tout autour de Roanne. Et là, c'est un produit qui purifie l'air et qui libère les bronches, encore idéal pour les voies respiratoires. On a mis aussi de l'huile essentielle de romarin camphré, qui est très bénéfique quand on a les muqueuses encombrées. Je rappelle qu'on est là évidemment pour dégager les voies respiratoires. Et puis, on a mis de l'huile essentielle de lavande. On connaît la lavande, hein, les Romains la connaissaient déjà pour ses propriétés antiseptiques et qui est vraiment idéale, tout à fait quand on a attrapé un petit rhume, petite angine, etc. Je rappelle que ça ne substitue pas évidemment aux médicaments. Ça, c'est pour soulager. Ça n'est pas des médicaments. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout ça? Voilà, on touille, on wash, on mélange. Allez, viens, apporte ta petite main. Allez, alors tu vas voir, vas-y. c'est un petit peu Fais goûter à huileux. Lolo, vas-y. C'est un tout petit peu huileux. Donc, J'adore ça. Moi. tac, je t'en mets Allez. juste un tout petit peu. Oh, Voilà. c'est doux. Voilà. Alors on se frictionne le torse. Frictionne-moi. Voilà, dans le torse. Voilà. Voilà. Le Et provoque maintenant, pas non plus. Voilà. Et maintenant, Quoi? on sort. Frictionne le torse. Regarde. Voilà. Non mais on se le fait soi-même. C'est un Merci. automassage. Et ça, Pas bon c'est ça? formidable. Tu sens toi aussi chez toi? Ce qu'on peut faire aussi, Laurent, c'est éventuellement le mettre bol. dans de l'eau chaude. Tiens, le mettre dans de l'eau chaude et se faire quelques petites inhalations. Ça peut Ah, être pas mal bête. aussi. Voilà, Avec le torchon modération. dessus. Voilà, ou C'est pas- avec l'appareil à inhalation qu'on avait quand on était petit. Tu Oui. te souviens? Et c'est pas des ortolans. Je dis ça, c'est pour faire new. Il suit pas, il est en train de discuter avec Pierre 3. Donc voilà, et si vous souhaitez Merci. prendre des cours de cosmétiques bio, vous allez sur le site de Midi en France, on vous mettra toutes les coordonnées. Ça se passe ici, à Roanne, et je trouve ça formidable. Merci beaucoup.